Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Mercredi le 10 août 2016, le Dow Jones, le Nasdaq viennent juste de décrocher. Ils montaient ce matin, après ça c'était calme, mais on voyait bien que ça s'en allait plus nulle part. Aucune nouvelle à l'international pour l'instant aujourd'hui. J'ai 7 courriels papier remplis, 17 questions à répondre sur la tablette. On a bien du stock à faire. Bon, allons-y, allons-y. Le dollar américain commence en baisse ce matin. Tous les autres marchés se sont stabilisés. Le Nikkei a commencé une correction à partir de sa résistance, donc fin du cycle haussier. Le Hang Seng a fait du surplace, fin du cycle haussier. Londres est légèrement en baisse, c'est la même chose. Et du côté du SP500, Nasdaq et tout ça, là, regardez, Nasdaq là, vient d'inverser son cycle haussier. On va regarder sur une période où on voit mieux. Tiens, vous voyez, ce matin, là, on ne sait pas trop, on ne connaît pas la raison parce que lors des inventaires de pétrole à 10h30, le pétrole a monté, a redescendu, mais pas mal plus tard a chuté. Ça n'a pas l'air d'être à cause des inventaires. Mais en tout cas, tiens, on voit ici le Nasdaq là, qui fait un nouveau bas. Donc, comme vous voyez, ça a commencé en hausse, ça a fléchi, mais ça a décroché tout d'un coup ici, là. Donc, Nasdaq a fait ça. Le Dow Jones est en train de faire pareil, a passé son support d'hier et d'avant-hier. Et puis, le SPY, c'est du pareil au même. Donc, là, on est changé de direction. Le petit cycle haussier, le passage en bull market, là, pour l'instant, c'était un faux signal. Et puis, le marché de Toronto, lui, qui continuait ce matin aussi, était en hausse, mais là, comme les autres, a retourné à la baisse, pas trop fortement. C'est l'or qui montait beaucoup ce matin, mais ça l'a avorté, là, ce mouvement-là. Il y avait juste 2 titres en hausse. Les autres étaient tous sur le bord de traverser, mais ça s'est pas fait. On a analysé ça ce matin à 9h30, à 9h15, c'est-à-dire.
Et puis, comme vous pouvez le voir maintenant, on va mettre ça en 5 minutes, mais le gaz est en baisse aujourd'hui, le pétrole est en baisse et les pétrolières sont en baisse. Donc, vous voyez le gaz qui descendait hier, descend encore et sur le bas de la journée. Le pétrole au modèle, tiens, le pétrole qui descendait hier était en hausse ce matin, mais là, est reparti à la baisse et les pétrolières aussi sont en baisse. L'or et l'argent ont décollé ce matin fortement. Depuis ce temps-là, l'or redescend beaucoup plus et les orifères aussi. Donc, c'est très incertain le mouvement des orifères. Les minières sont enclenchées ce matin, mais ont toutes avorté aussi. Les services financiers sont en baisse, les industriels sont en baisse et la plupart des autres secteurs, la plupart, tous les secteurs sont en baisse maintenant, excepté le secteur orifère. Donc, ça n'a pas tenu, là, cette affaire-là. Et regardez le Nasdaq qui vient de redécrocher encore une fois. Le TSX s'apprête à faire de même. Le SPY le fait, le Dow Jones le fait. Donc, je ne sais pas jusqu'où on va aller aujourd'hui, mais c'est clair et net qu'il y a le momentum haussier à court terme est mort, décédé. Et puis... donc, comme vous voyez, le pétrole, ça fait déjà une couple de jours, je vous en parlais, ça avait, tous les indices étaient surachetés. J'ai expliqué le phénomène hier. Et puis, maintenant, ça descend en direction du support. Le gaz traverse son support, mais toujours dans le même cycle. Je ne sais pas comment loin ça peut aller. Le secteur énergie, lui, tarde à glisser toutefois, parce que, écoutez, le pétrole et le gaz sont partis à la baisse. On a beau rester fort, les titres pétroliers, ça me surprend quand même qu'ils restent là. Les orifères. Donc, le secteur orifère, l'or lui-même faisait un beau mouvement à la hausse ce matin. Les titres aussi, sans passer quand même la résistance. Et puis, donc, il y a eu beaucoup de titres qui ont comme voulu s'élancer sans vraiment traverser. Et puis, donc, ça s'est pas fait, là. Il y en avait juste une couple qui était fort, comme Sandstorm, qui avait décollé hier, qui est encore en hausse aujourd'hui. Et il y avait New Gold aussi, que je vais sûrement voir en passant. Tiens, ici, New Gold, qui a décollé, mais son décollage est en train d'avorter. Et puis, ça a été les seuls là, qui ont vraiment initié le mouvement. Du côté du secteur minier, on voit c'était tous en hausse, les titres encore ce matin, mais regardez 3 fois, là, ça fait 3 fois qu'on va là en 3 jours, ça n'a pas passé, puis là, on est revenu à zéro. Il y a encore un peu quand même des risques de correction. Pour l'instant, c'est à conserver, c'est pas parti de l'autre bord. Bon, la consommation discrétionnaire, fin du cycle haussier. Les télécoms, ça ralentit. Les services financiers, fin du cycle haussier, on vire de bord à la résistance. Secteur industriel, c'était la fin du cycle haussier, puis là, on va vraiment s'en retourner vers le support précédent. Le real estate continue à se corriger. On a montré comment hier, c'était critique, la situation des real estate. Services aux collectivités aussi, on est en baisse, on s'en revient là. La santé, c'est Valent qui revire de bord. Les consommations de base, le mouvement d'hier s'est estompé et est en arrêt pour l'instant, ça ne continue pas. Le secteur de technologie est aussi en secteur neutre. Donc, facile de voir là ce matin ce qu'on pouvait déjà commencer à voir hier et que je vous ai expliqué, un marché en train de se stabiliser, une fin de cycle en train de prendre place. Maintenant, ça a pris place. Tout ça s'est arrêté. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, qu'est-ce qui arrive ici? Ça continue encore quand même à glisser. Donc là, pour l'instant, c'est sûr, c'est un marché pas mal plate, là. Rendu à où est-ce qu'on est là, quand je vous parlais des secteurs tantôt, ben là, c'est plus le temps d'acheter. Si vous êtes entré dans quelques secteurs que ce soit au cours des derniers jours, 5 à 8 jours, ben on est au top là, puis on est en train de plafonner. Il y en a quelques exceptions, là. Enercare, on voit bien que il fait pas ce que le marché fait, là. 3 jours de grosse hausse, c'est une place où prendre des profits aussi.
Mais tous les autres, là, c'est pas vous voyez, la consommation discrétionnaire avait beaucoup remonté, mais c'était pas tous les titres. Il y avait Enercare et 2-3 autres, mais la majorité des autres n'étaient pas en train de monter depuis 2-3 jours. Puis là, ben, c'est revenu complètement neutre. Là. Vous voyez, Gildan, complètement neutre, Cogeco, Québecor, Chorus, Great Canadian Gaming. Donc, la majorité des titres, ceux qui avaient monté, c'était, comme on a vu, Enercare, Restaurant Brands, Magna aussi, complètement neutre. Donc, l'ensemble des titres... Et Auto-Canada, qui montait beaucoup aujourd'hui, il virait neutre. Donc, les secteurs, tous en train de se stabiliser. Fait que c'est une place pour prendre des profits et non pas pour acheter là, pour le moment. Peut-être pas liquider non plus, parce qu'on n'est pas en marché baissier, là. C'est juste un marché haussier qui a avorté. Comme je disais, pas de nouvelles à l'international, OK, on a commencé par l'analyse technique, on va faire quelques résultats financiers. JD.com qui décollait ce résultat financier de moins 15 cents à plus 29, s'est dégonflé en moitié. Michael Kors est à la baisse, 74 à 88. Tiens, on va aller vers les plus importants. Iranda, là, qui était encore en hausse ce matin, 24 à 34. Arrowhead, moins 36 à plus 32. À moins 32, plutôt. Moins 36 à moins 32, le titre est en baisse. Walt Disney, 1,61 à 1,62, mais le mouvement n'a pas continué. Yelp, c'est un des plus forts, 15 cents à 16 cents, 29 d'augmentation des revenus, mais le titre est en feu. Tao aussi, avec un résultat de 14 à 19 cents. Alamos, 0 à moins 1. First Majestic Silver est en légère correction. Sonopta, on ne sait pas où il s'en va. Et il y avait 7 cents à 5 cents. Cardion, moins 2 cents à moins 37 cents. Bon, son cas ne s'améliore pas. Lui, ça va mal. Bon, ici, deux nouvelles. Alors, ça, c'est pas important. Personne ne connaît ça, je connais bien. Un jury de la Cour fédérale a reconnu PG&E coupable de violation de sécurité. Le titre ne bouge pas. Sony ne bouge pas non plus, a annoncé un événement pour sa console PlayStation. Selon une source Valent, offre de payer aux prêteurs un taux d'intérêt plus élevé pour obtenir un amendement de sa dette. Bon, il est revenu de la moitié. Et puis Argex, qui avait annoncé que les activités au centre de R&D de Valleyfield ont repris suite à l'arrêt des activités en 2015. Je me rappelais même pas que je me souviens pas d'avoir vu ça, mais en tout cas, je savais pas, Argex, qu'on a reçu ici, qui avait quand même un beau projet, avait arrêté son centre de recherche et développement. Maintenant, ils ont repris, mais ils disent que les travaux de rénovation ont dû être effectués. Et les équipements ont dû être reconditionnés au cours des dernières semaines avant de pouvoir reprendre les activités. Bon, en tout cas, le titre, il vaut la peine d'être suivi. Regardez, là, ça venait d'une pièce et quelques. Là, il y a eu bien de la misère en 2015. Et puis là, il a rejoint son creux de 2 cents. Il est en train de redécoller. Il a passé bien proche de la catastrophe, notre Argex. Donc, 2 minutes avant la pause, il n'y a pas vraiment de rebond. Là, pour l'instant, sur Nasdaq, c'est très, très faible. Là. Même tout ça, ça reste avec des sommets négatifs en intra-séance. Le Dow à peine stabilisé. Le SPY et le TSX aussi. On dirait bien qu'il y a encore un petit peu plus de correction qui nous pend au nez. Et puis, du côté des secteurs, bon, il y a quand même une possibilité que l'or retourne vers son haut si les marchés continuent à décrocher encore un petit peu plus fort. On va commencer avec les quelques courriels ici que j'ai. Ici, WU, c'est un signal d'achat. Bon, je sais qu'il est un petit peu vieux, le courriel, il y a quelques jours, là. C'est WU, c'est-tu au Canada, ça? Non. WU. Western Union. C'était probablement des résultats financiers de la manière que ça se passe. Ça avait l'air d'être un signal d'achat, mais sur des résultats financiers, je déteste ça. C'est très, très, très fréquent que ça va là. Puis après ça, ça reste plus. J'aime mieux quand c'est sur des affaires plus importantes que ça. Les résultats financiers, c'est jamais des surprises, 21 et 42 21,45 son prochain signal d'achat.
ORT, vous avez peur fait peur. Avez-vous des nouvelles? ORT, Orbite. Non, regardez, il reprend encore sa tendance. Là, ils ont fait... il y a eu des nouvelles, mais il n'y avait pas de très gros, il n'y avait pas de mauvaises nouvelles. Là. Il y a eu une correction. Ça reste encore dans sa tendance haussière pour l'instant. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Un petit instant. Bon, j'arrive. Et voilà. Bon. Maintenant, vous disiez acheter 5 000 à 44. Bon, ben, regarde, vous êtes à 40. Là, et je pense qu'il faut encore être un petit peu plus patient à propos de votre... Ah oui, tiens, celui-là, ce courriel-là, je l'avais répondu. Pour Swing Trading, PLI, à quel prix? Ben, là, je l'expliquais hier, il est dans une grosse formation triangulaire, là. Il est vraiment neutre. Il s'est passé quelques affaires dernièrement, surtout, je pense, j'ai oublié un peu les nouvelles, mais là, vous voyez que c'est vraiment le point que le marché a fini par déterminer sur la valeur. Donc, la vraie valeur de PLI dans la tête des investisseurs du marché, là, c'est 3 piastres. Je dirais que si les volumes étaient importants dans un décollage en haut de 3 piastres et quart, ça pourrait être bon parce que c'est la tendance, mais c'est fatigant de voir toute cette zone-là à 3 piastres et demi. Ça fait qu'on va embarquer à 3 piastres et quart pour faire 25 cents, libre à vous. Mais le vrai call là, arriverait lorsque le titre passerait à 3,5, se déplacerait de façon neutre et là viendrait traverser cette très importante résistance de 3 piastres et demi. Ça, ce serait le best des best, Gaston. Que penses-tu de l'AC? Demande Gilles. C'est Lithium America, il va bien, il est beau, il est dans sa tendance haussière. Par contre, on pourrait dire qu'il a comme atteint son point là, de stabilité. Là. Oubliez l'incursion qu'il a faite en haut d'une pièce. Ici, là, on voit bien que maintenant, avec le temps, là, sa résistance est clairement d'une pièce. Donc, prochaine fois qu'il retourne à une pièce et 10, c'est un signal. Mélanie dit RNX. Royal Nickel, il a été beau pendant un bout. Là, il est bien fatigant. Tout retour en bas de 35 cents, c'est un signal de vente. Par contre, tant qu'il reste là, c'est peut-être, ça arrive là, qu'on fait une petite passe en dessous puis qu'après ça, il revient. Prochain signal, 40, en haut de 45 cents. Achat 21,31. Demain, le 10 août, annonce des revenus. Qui ça? Oh, Silvercorp. FR. Écoute, tu sais,
Ce stock-là, on ne peut pas dire qu'il va mal, là. Il est assez beau, là. Achat à 21,31. Demain, annonce des résultats. Puis là, c'est le 9, aujourd'hui le 10, donc c'était aujourd'hui. Sûrement. First Majestic, oui, il me semble que je l'ai vu tantôt. First Majestic, c'était aujourd'hui, hein? FR, First Majestic, 5 cents à 4 cents, donc 1 cent, là, c'est pas grand-chose, ça n'a pas l'air affecté. Moi, si j'étais vous, je garderais ça. À 21,31, ben, il y aurait un signal de vente juste en dessous des 22,5. Donc, vous pourriez garder toute la position, peut-être mettre un stop à vous avez payé 21,31, mettez donc un stop à 22,30, genre, avec une pièce de profit, juste pour y laisser un peu de marge de manœuvre ici, là, parce qu'il ne veut pas se corriger du tout. Peut-être qu'il va continuer. Il est tellement fort, ce stock-là. Bon, on va passer aux questions de la tablette maintenant. NXE. Next Gen. Ah oui, c'est vrai. Là, bon, regarde, je vais le faire. Il était sur NXE sur croissance. Donc, outils, fusionner, NXE sur croissance, sur NXE Toronto, clic, fusionner, cling. Bon, c'est ça que ça donne maintenant. Le Next Gen reste solide. Très gros support ici. Signal de vente 2 piastres et 10. Puis tout le reste, c'est conservé. Parce que son prochain signal vraiment intéressant serait après un plafonnement à 2,75 s'il décollait à 2,90. DGI sur le marché de croissance. Est-ce que c'est un achat? Éric demande. C'est Dagen Resources. Le titre est en bonne tendance haussière. Sa dernière poussée n'a pas tenu. Donc, pour l'instant, son support est à 15. En bas de 15, c'est un signal de vente. En haut de à 23, 24, ce serait un signal d'achat technique avec si les volumes de la compagnie. Est-il trop tard pour VRX? Ben, il est trop tard ou trop tôt, là. Pour l'instant, hier, ça a tout l'air d'une balloune, cette affaire-là, je comprends pas. Ça a monté fortement sous des histoires de dettes, là. Pour l'instant, c'est interrompu. Fait que si vous ne l'avez pas acheté, je ne l'achèterai pas. Par contre, on peut bien dire que si, là, il y allait d'un autre coup, peut-être... je ne sais pas pourquoi je déteste ce titre-là, parce qu'il est toujours tout croche. Ils ont 52 000 nouvelles là-dessus qui sont... Et puis, en fait, le titre, c'est la première fois depuis très longtemps qu'il montre une possibilité, là, d'intérêt, là, mais je dirais, regarde, à 38 piastres, mettons. VXX, consolidation, oui, c'était un 1 pour 4. Je l'ai fait, la consolidation, là, c'est ce que ça donne, là. NOT, analyser, Noron, 2 jours de forte hausse. Il fait ça souvent, Noron, hein? Il y en a peut-être ici, le pète là, le pète là. Je comprends pas pourquoi, de temps en temps, il décolle de même, puis il dessouffle. Regardez, il a dessoufflé comme une balloune crevée les autres fois d'avant. Pour l'instant, en tout cas, si vous l'avez, je sauterais sur l'occasion de prendre un profit. Si vous ne l'avez pas, ben, regardez, ça fait de nombreuses fois qu'il se rend là, mais il ne passe pas. Donc, moi, ce que j'aimerais, là, c'est qu'après une pause, là, ce titre-là, finalement, là, il s'enclenche pour un autre cycle haussier. Donc, signal d'achat à peu près 55 cents. Achat PLI, 3 piastres 14. Ben, vous conservez ça. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe sur ça. Je pense pas qu'il y a bien du risque. Il pourrait peut-être encore descendre d'un autre 25 cents aussi, sans qu'il soit vraiment très dangereux. Ça va à la pause, on revient tantôt. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Maintenant, André demande OSK, c'est un buy? Non, c'est pas un buy, c'est à conserver. Pour l'instant, les orifères sont en hausse, sont toujours en cycle, dans une position haussière. Par contre, au Cisco, c'est pas un des plus forts. La plupart des titres sont... ben tiens, regarde, on va aller ici, on va faire OSK là. Ah, il n'est pas dans l'indice. Bon. Mais regardez, ce que je voulais vous montrer, c'est que, bon, l'or est en haut, les titres orifères sont complètement hauts, puis au Cisco, lui, est comme là. OK? Au lieu d'être ici, comme les titres, il est là. Donc, il est un petit peu plus faible. Donc, pour l'instant, c'est à conserver. Il y aura un signal de vente à court terme à 2,7 sur OSK. NAL, est-ce que c'est un achat New Alta? Non, mais il n'est pas loin, par exemple. Parce que vos questions datent d'hier, mais il était déjà parti depuis il était déjà en arrêt ici. Donc, vous voyez, on est arrêté là. À partir de double résistance comme ça, dans une tendance haussière, si le titre s'élançait clairement au-dessus, on va aller comme ça, tiens. Si le titre s'élançait clairement à 3 $, ce serait un signal technique d'achat. HVU 4,73 de Steve, vendu 4,60, pas le choix. C'est moi de checker ça comme il faut, là. Bon, vous dites que vous l'aviez à 4,73, vendu 4,60. Puis ça, c'est des questions. C'était hier, hein, ces questions-là? C'était hier, hein, qu'on avait? Oui. 4,60, 4,73. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Steve, votre affaire... si vous l'avez payé 4,73, là, c'était ici quand il montait, ou ici quand il était sur son point, mais je comprends. Peut-être que vous l'avez vendu, OK, peut-être que vous l'avez... Ben non, mais si vous l'avez payé 4,73, c'est pas avant ça il valait plus cher. Donc, c'est après... C'est soit quand il descendait ici, qui n'était pas une bonne idée, ou quand il remontait là. Mais quoi qu'il en soit, je sais pas, il me semble que votre trade n'était pas beau, là. Parce que là, il est parti de l'autre bord. Puis en plus, il va peut-être avoir encore un peu plus de correction. Vous aviez un pas pire trade dans les mains, mais je pense que, avec tout mon respect, peut-être vous avez paniqué un petit peu, je sais pas, là. BLD. Ballard Power, signal d'inversement de sa tendance haussière à court terme aujourd'hui. Achat ou vente? Moi, j'y vais pour la vente. PHM, Passion Haute Monitoring, qui ne veut pas y aller de son deuxième mouvement. Donc, il a fait des premiers mouvements dernièrement. Ils n'ont jamais donné suite. Cette fois-ci encore, il n'a pas donné suite. Le signal serait à 30 cents à la hausse. Signal d'achat seulement. Gévo sur Nasdaq, s'il vous plaît. Bon, Gévo, il était bien beau. On l'avait dans les intra-séances, dans les top 5 intra-séances sur Guru.tv une couple de fois dans ce coin-ci, Là, pour l'instant, il est reviré de bord. Il était sur le bord de nous donner un beau signal ici, mais il a choisi de l'autre bord. Je pense que ses résultats financiers, lui aussi, hier ou aujourd'hui. C'était pas aujourd'hui, ça devait être hier. Et puis, donc pour l'instant, on y touche plus, on le garde si on l'a parce qu'il y a un très gros support ici.
Donc, il y a des bonnes chances de rebondir. S'il passe en dessous du support à 40-42, c'est un signal d'achat, puis de vente, pardon, un signal de vente. Mais là, si il se déplace de côté puis il revient repartir par là, bien, il y aura un petit trade à faire à court terme. Pour l'instant, on n'y touche pas si vous ne l'avez pas. Achat FMS 15 cents où est le top? Où est le top? Vous l'avez acheté à 15 cents. OK, vous êtes allé jusqu'à 19. Pour l'instant, il reste quand même haussier, mais c'est fatigant, là, parce qu'il vient d'inverser son dernier petit cycle haussier, là, qui avait fait quand même sur des volumes. C'est quoi ce Focus Metal? C'est un Focus Metal, il me semble que c'est un Rare Earth, tu savais, ça aussi, c'est un métaux rare, là. Peut-être que ça va avec le mouvement de Neuron, pas sûr, mais pour l'instant, c'est pas super négatif, là. Vous avez payé 15, vous avez peut-être passé une bonne occasion de prendre un petit profit, mais c'était très à court terme, là. Moi, je pense qu'il y a encore des chances de se stabiliser ici pour partir. Je t'offrais encore un peu. MGW de Sergio Maple Leaf, il décollait il y a quelques jours, il se replie pas, il reste toujours collé là, et il est à sa résistance de 15 cents. Bon, ben, il a tout l'air à s'approcher d'un autre décollage, là. Moi, je le trouve pas pire pour l'instant. Disons que ce serait un achat dans le 17 cents environ. Donc, l'émission est finie. Attention, le marché ne semble pas vouloir rebondir après la chute de 11h, 11h15, et le TSX met encore de la pression à la baisse. On pourrait bien avoir encore de la correction en après-midi. Il y a de la pression sur les titres pétroliers, il y a de la pression sur les titres miniers, il y a les industriels qui sont repartis, les services financiers et les industriels aussi qui sont repartis à la baisse. J'ai l'impression qu'on a encore un peu de correction dans l'après-midi. Je ne compterai pas sur un mouvement haussier, en tout cas, pour le reste de la journée aujourd'hui. C'est le temps de prendre des profits dans les secteurs qui avaient beaucoup monté, puis on attend encore pétrole, mine et or, on n'embarque pas de suite. On garde nos positions, mais on prend des profits si on est capable. Merci d'avoir été avec nous, on se retrouve demain.